Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre formation 20 graphiques Excel pour des rapports Smart. Aujourd'hui, je vous montre comment concevoir un graphique de type carte interactive. Alors, de quoi s'agit-il très exactement? Eh bien, aujourd'hui, nous allons apprendre à concevoir ce graphique qui fait la représentation par la carte du Cameroun, voilà. C'est une entreprise située au Cameroun et qui a des points de vente dans les 10 régions du Cameroun. Et elle souhaiterait faire le suivi de son chiffre d'affaires par région. On lui a donc conçu une carte de la sorte avec, la possibilité de distinguer le chiffre d'affaires maximal et le chiffre d'affaires minimal. Donc, l'objectif pour vous sera avec nous, bien sûr, de reproduire cette carte, que vous soyez camerounais ou pas. Le plus important, c'est de voir l'approche. Comme ça, vous pourrez appliquer la méthodologie à la carte de votre pays, à la carte d'une région quelconque, bref, de votre localisation. D'accord? La démarche sera la même, c'est seulement la carte qui va changer. Bien. Pour faire cela, nous aurons besoin de cette base ici, qui est la base du chiffre d'affaires de cette entreprise camerounaise dans les 10 régions que compte le Cameroun. Yaoundé, Bamenda, Bertoua, Buea, ainsi de suite jusqu'à Douala, Garoua, Wangaoundéré, avec les chiffres d'affaires présents en K francs CFA. D'accord? Donc l'objectif c'est de partir de cette base ici pour aboutir au graphique que vous avez vu tout à l'heure. Et après, vous pourrez naturellement modifier les localisations en fonction de votre, télécharger une carte et produire une représentation graphique sous forme de carte propre à votre zone géographique. Bien, sans plus attendre, allons y aller. Mais avant, si vous souhaitez recevoir ce sujet d'application, le classeur de sujet d'application, eh bien, le lien de téléchargement est disponible dans le classeur. Ne manquez pas de le télécharger pour reproduire toutes les manipulations que nous ferons ici avec vous. Et aussi, n'oubliez pas de faire un tour dans la playlist des formations pour voir tous les graphiques que nous avons conçus avec vous jusqu'à présent. Si vous êtes nouveau, vous ne perdez pas du tout à partir regarder les anciens graphiques, donc je vous mettrai le lien de la playlist juste quelque part là à l'écran. Bien, on va y aller. Donc, vous avez donc cette base ici. Juste à côté d'elle, on va utiliser un peu de mathématiques ici, de mathématiques spatiales. Vous allez mettre les coordonnées, vous allez représenter les coordonnées de votre carte avec X pour les abscisses et Y pour les ordonnées. Vous alignez, vous pouvez cliquer cette cellule-ci, vous cliquez sur le pinceau et vous sélectionnez les deux cellules-ci pour copier la mise en forme. D'accord? Bien. Donc maintenant, on a les données X et Y de notre carte qu'on a renseignée. Avant de renseigner les données, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous rentrez dans le groupe insertion. Dans le groupe graphique, vous choisissez, vous déroulez le type graphique nuage de points et vous choisissez le tout premier. Bon, vous allez cliquer. Pour cela, cliquez n'importe où. Il ne faudrait pas que votre curseur soit dans un espace de ce tableau-ci, sinon ces données-ci vont figurer. On veut insérer un graphique vierge. Vous cliquez n'importe où, insertion. Voilà, on a bel et bien inséré un graphique nuage de points vierge. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est insérer la carte dans notre graphique. Pour cela, vous faites un clic droit sur le graphique sélectionné. Enfin, oui, vous faites un clic droit sur le graphique sélectionné. Vous choisissez l'option format du graphique. Une fois que le format du graphique apparaît, vous vous rassurez que vous êtes bel et bien sur le pinceau, vous déroulez remplissage et au niveau de remplissage, vous choisissez remplissage avec image. Vous cliquez. Il faudrait donc naturellement que l'image de votre carte soit déjà téléchargée. Vous pouvez trouver une image quelconque sur Google par rapport à la carte dont vous voulez faire la représentation et elle doit être lisible. Donc, nous, on clique sur remplissage avec image et
aux textures, cette petite sous-fenêtre ci apparaît. Vous cliquez sur source. Au niveau de source de l'image, vous cliquez sur insérer. On va préciser, vous pouvez chercher les images en ligne. Nous, on a à télécharger, donc on va aller à partir d'un fichier. Il va s'ouvrir. On va se rendre dans le répertoire où on a gardé le fichier téléchargé. On va choisir, voilà, on va choisir cette carte-ci. C'est avec celle-là qu'on va travailler, voilà. Donc là, à peu près, vous avez donc cette carte-ci. On a choisi une carte sans légende. Après, vous pouvez choisir une carte avec légende, comme celle-ci. Mais nous, on préfère cette carte-ci. Voilà, on va maintenant fermer cette fenêtre-ci, aller à affichage et décocher les barres de formule, les en-têtes pour nous permettre de bien voir. Et on va aussi supprimer, on va aussi masquer le ruban. Voilà, cela nous permet de bien visualiser notre carte. On peut maintenant redimensionner. Bien. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de mettre les coordonnées de chaque région. D'accord? L'entreprise est présente dans les 10 régions. Il est question donc de faire en sorte que chacune de ces 10 régions ici-là figure dans cette carte-ci. Bref, chacune de ces régions figure dans cette carte-ci. Il est question de positionner ces régions-ci sur cette carte-ci. Par exemple, pour ça, on s'aide d'une carte qui est, euh, qui a déjà le nom. On sait par exemple ici, cette zone du bas, qui correspond au sud. Le sud correspondra au chef de Bolova. Donc là, on va faire en sorte que ce point-ci renvoie à cet espace-ci. Pour cela, vous allez dans les colonnes X à Y, affecter des valeurs aléatoires. D'accord? Vous affectez des valeurs aléatoires. Ça va être 1, 5, 6, 7, 5, 8, 7, 9, 3, 2. Voilà. Faites la même chose à Y. 5, 4, 9, 6, 10, 11, 5, 7, 7, 6, 2, 9. Voilà. Vous affectez des valeurs aléatoires comme ça. D'accord? Sans aucune logique. On va les repositionner après. Très bien. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur votre graphique pour le sélectionner. Vous pouvez garder pour vous le ruban, ça ne dérange pas. Vous cliquez pour dérouler le ruban, vous choisissez création des graphiques et vous choisissez sélectionner les données. Cette fenêtre apparaît. On va ajouter une série de données qui va correspondre à ces points-ci. Première série de données. D'accord. Vous pouvez l'appeler vente. OK. Donc, les abscisses, donc les données les X. Vous cliquez là. Vous voyez que le curseur clignote. Vous sélectionnez ça, cet espace-ci. Ensuite, vous cliquez ceci, vous supprimez, vous assurez que ça clignote. Vous sélectionnez maintenant les ordonnées, les Y. Et vous appuyez sur OK. Vous validez. Automatiquement, vous remarquez très bien que il y a déjà des points qui sont déjà situés là de part et d'autre de notre graphique. Avant donc on va maintenant redéfinir les axes des abscisses et des ordonnées avec précision pour que chaque point ici corresponde à la région concernée. Mais avant, on va modifier légèrement l'échelle. Pour cela, vous cliquez sur l'axe des ordonnées, clic droit, mise en forme de l'axe. Dans le menu qui apparaît, bon, vous vous rassurez que vous sélectionnez, vous saisissez 0 pour pas que les éléments soient encore sur automatique, sinon ça va à chaque fois s'ajuster. Donc même si c'est un élément qui est identique, vous le remplacez, vous le saisissez. Quand vous le saisissez, vous validez sur entrée, ça va remplacer automatique par réinitialiser. Comme ça ne va pas figer quand on va faire des manipulations. Ça ne va pas bouger, ça ne va pas réajuster le graphique quand on fera des manipulations ici. Si jamais ça fait ça fait bouger le graphique, ça ne sera pas vraiment un problème, ça sera dans une moindre mesure. Vous sélectionnez, vous mettez 12 et vous validez. D'accord? Pareil ici, 2, vous validez. Pareil ici, 0,4. Donc, bref, vous remplacez juste. OK. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur l'axe des abscisses, vous faites la même chose. 0. Par contre, on va aller de 0 à 12, tout comme on a avec l'axe des ordonnées. 0 à 12. Très bien. Après, voilà, 0,4. Après, vous pouvez bel et bien modifier
l'unité principale parce qu'on voit que ça part de 2 en 2. On peut vouloir que ça part de 1 à 1. Donc, on remplace l'unité principale par 1. On valide, vous voyez, la graduation est plus intéressante. Vous cliquez à nouveau ici. Vous remplacez l'unité principale par 1 et vous validez. Vous fermez cette fenêtre. Vous cliquez sur le titre. Vous le supprimez avec la touche Sup de votre clavier pour réajuster les grandeurs. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de commencer à réajuster notre graphique. On commence. On commence par la toute première zone de notre graphique, c'est Bafoussam. Bafoussam, en fait, au Cameroun, représente l'ouest. Donc, c'est juste là. Dans notre graphique, Bafoussam est juste là. On va faire à chaque fois des projections. Pour l'instant, on voit que Bafoussam a pour coordonnées, a pour abscisse 1 et pour coordonnées 5. Donc, voilà Bafoussam ici pour l'instant. D'accord? Maintenant, on veut que ce point-là soit ici. À quelles coordonnées? Puisque Bafoussam, c'est là. On peut revérifier. Bafoussam, c'est là, c'est l'ouest. Voilà. Donc, on peut supposer que c'est au point d'abscisse 3 et à la coordonnée peut-être 3,5 ou 3,6. D'accord? On commence. Donc, abscisse 3. Vous voyez, ça déplace automatiquement. Coordonnée 3,5. Et vous validez. Automatiquement, le point il est positionné à Bafoussam. Bafoussam est bien positionné, mais nous, on va légèrement augmenter même à 3,7 les ordonnées et on va repousser un peu le point des abscisses peut-être de ce côté-ci, d'accord? On va mettre peut-être 2,5 en abscisse, voilà, d'accord? Très bien. Ensuite, on descend. Bamenda. Bamenda au Cameroun, c'est Buea. Ça renvoie au sud-ouest. C'est ce côté-ci. Ce côté-ci. Donc, Bamenda, c'est ce côté. Donc, Bamenda, c'est le nord-ouest autant pour moi. Bamenda, c'est le nord-ouest. Voilà, le voici ici. Donc, Bamenda est juste là. Bamenda, par projection, renvoie peut-être en abscisse, en ordonnée à 4,5 environ et en abscisse peut-être à 2,5 aussi. On va dire abscisse 2,5. Vous voyez, ici, le point se déplace. Ordonnée 4,5. Il va se déplacer. Vous voyez, il se déplace. Là, on peut réduire les abscisses, mettre à 2. Voilà. Et on peut mettre même les coordonnées à 4,7. Voilà. Parce qu'il y aura des légendes. C'est important. Vous voyez, à chaque fois, on essaye vraiment de lire, en fait. On fait des projections sur les repères pour voir quelles sont les coordonnées réelles de chaque zone. C'est ce que vous aurez à faire. Une fois que vous allez intégrer votre carte, vous allez devoir définir les points de repères sur l'espace de la carte qui correspond. On continue. Berthois. Berthois, c'est l'est. C'est à ce niveau-ci. D'accord? Vous vérifier, c'est juste là. Berthois, il s'agit de l'est. Donc, c'est cette zone-ci là. Et peut-être cette zone-là, on voit qu'on est en coordonnées peut-être 8. En abscisse 8. Vous voyez, le point est juste loin là-bas en haut. Et en ordonnée, on doit être même à 2. Donc, on clique en 2. Vous voyez, le point descend et se positionne juste là, automatiquement. Voilà. Ensuite, Buea. Buea, lui, sera là. C'est le sud-ouest. Voilà. Sud-ouest. Buea sera là. Donc, Buea en abscisse est à peu près à 0,5. Vous voyez, il se déplace, il se positionne là. Et en ordonnée, Buea est peut-être à 3,5. Vous voyez, automatiquement, Buea se positionne. Le mettre à 3,2. Voilà. Ensuite, Douala. Donc, bref, vous avez compris le principe. Douala, c'est le littoral. Donc, il est juste là. Le littoral, on va peut-être dire 1,9 et 2,2. Voilà, par projection, vous voyez, il se positionne là. Même mettre 2,4. Voilà, il se positionne là. Ensuite, Ebolova, c'est juste ce qui est en bas ici. Donc, on peut le positionner même là. En abscisse, c'est 3. Et en ordonnée, c'est moins de 1. 0,7. Voilà, il se positionne automatiquement. Ensuite, Garoua. Garoua maintenant. Garoua, c'est cet espace-ci. Voilà, c'est Garoua ici. Donc, Garoua peut renvoyer en abscisse à 7,5. Voilà, quand je fais par projection. Et en ordonnée, Garoua peut renvoyer même à 7. Voilà, automatiquement, il se positionne.
Ensuite, on descend. Marois, c'est l'extrême nord, c'est juste là. Il peut représenter peut-être 8,5. Ouais, il se positionne. Et là, il peut être à 9,5 en ordonnée. Automatiquement, il se positionne. Mais là, on peut le déplacer même à 9 en abscisse. Voilà, pour qu'il se positionne là. Et maintenant, Ngaoundéré, il est là. C'est là Ngaoundéré. Ngaoundéré, on peut positionner Ngaoundéré à ce niveau-ci. On peut positionner Ngaoundéré à 6,7. Et en abscisse, on peut positionner Ngaoundéré à 5,5. Automatiquement, on peut même descendre encore 5,1. Voilà, Ngaoundéré se positionne. Le dernier élément dont on n'a pas encore fait la position, c'est le centre Yaoundé qui est juste là. Yaoundé, on peut le positionner à 4,5. Ouais, il descend et le positionner en ordonnée à 3. Voilà. On vient rapidement donc de positionner toutes les régions du Cameroun sur sa carte. Donc, le plus important, c'est de ne pas vous tromper, d'accord? C'est vraiment de ne pas vous tromper. À partir de votre carte, d'avoir une connaissance géographique de la carte de votre région dont vous souhaitez en faire la représentation sur Excel. Si ce n'est pas le cas, faites comme moi, vous téléchargez pour une identification beaucoup plus facile. Parce qu'une fois que vous connaissez à quelle zone renvoie un élément, vous pouvez maintenant définir les véritables coordonnées par projection sur l'axe des ordonnées et des abscisses. C'est aussi simple que ça. Une fois que cela est fait, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de définir la taille des bulles. C'est-à-dire, pour l'instant, ça ne veut rien dire. C'est juste des coordonnées, vous voyez? Donc maintenant, on va définir une taille. Et la taille de ces bulles-là devra correspondre au fait à l'axe devra correspondre au chiffre d'affaires réalisé. D'accord? Pour cela, on va changer de graphique. Vous cliquez sur le graphique pour le sélectionner. Vous rendez dans, vous faites apparaître l'onglet, le ruban, vous allez dans création des graphiques, vous cliquez sur modifier le type de graphique. Dans la fenêtre qui apparaît, vous cliquez sur un graphique à bulle, ce premier type de graphique là, voilà. Vous cliquez dessus et vous validez. On a là des points qui ne veulent vraiment rien dire, mais c'est pas grave, on va les arranger. D'accord? Maintenant, pour les arranger, ce que vous avez à faire, c'est qu'on va redéfinir une nouvelle taille de bulle. D'accord? Ce que vous faites donc, c'est quoi? C'est que vous cliquez sur ces bulles-là. Je pense un clic droit. Voilà. Vous cliquez sur ces bulles, un clic droit. Ensuite, et vous allez définir l'échelle des bulles. Vous sélectionnez, vous pouvez mettre les échelles des bulles même à 20. Valider avec la touche entrée. D'accord? C'est vous qui voyez. Vous voyez, quand on remplace, on qui descend à 20, là, enfin, c'est beaucoup mieux. D'accord? On peut même mettre, pourquoi pas 15. C'est acceptable. Ouais. Peut-être 10 même. Bon, on mettra 20. Non, on va mettre 10. D'accord? Une fois que c'est fait, vous fermez. Donc, là, après avoir modifié la forme, les machins, vous redéfinissez. Après avoir modifié le type de graphique, on a redéfini la taille des bulles. Et maintenant, le prochain travail maintenant, c'est de repositionner. Vous voyez qu'il y a eu des déplacements. Vous voyez, c'est pas forcément que nos coordonnées ont changé ici, mais c'est juste que la taille de la bulle ont fait dévier légèrement le graphique. Pour cela, on va resélectionner les données ici, parce que n'oubliez pas, ces données ci sont les bonnes, sont les données. Les données que vous avez définies manuellement, ils correspondent véritablement à la localisation de chaque ville sur la carte. Pour cela, donc, vous cliquez sur votre graphique pour le sélectionner, vous faites appel à votre ruban, si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur création des graphiques et vous allez dans sélectionner les données. Dans sélectionner les données, vous vous assurez que la première série de données qu'on avait fait tout à l'heure, à savoir les ventes, vous cliquez dessus pour sélectionner un clic gauche et vous cliquez sur modifier pour modifier. Une fois que c'est fait, ce qu'on fera, c'est qu'on va maintenant modifier. Vous voyez, la valeur de X n'est plus sélectionnée. Vous cliquez sur valeur de X, vous allez sélectionner cette valeur-ci que vous aviez renseignée, vous lâchez, vous allez à la valeur de Y, vous sélectionnez, vous supprimez, vous rassurez que ça clignote et vous sélectionnez la valeur de Y de vos différentes bulles. Automatiquement, vos bulles sont maintenant bien repositionnées. Maintenant, pour la taille de vos séries, de vos bulles, vous effacez ce qui est là et vous sélectionnez le chiffre d'affaires réalisé, comme la taille de vos bulles. Voilà. Ça permettra en fait là de voir quelles sont les bulles les plus importantes et les moins importantes. Vous validez avec la touche OK et OK. Si vous trouvez que l'échelle est un peu trop petite, vous pouvez encore cliquer sur une bulle, vous faites un clic droit, mettre en forme et vous pouvez mettre même à 20.
peut-être 15 la taille, voilà. Et vous fermez. Voilà. Maintenant, donc ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est que maintenant, nos bulles représentent déjà nos bulles. Les points ici qui sont là représentent déjà le chiffre d'affaires. On peut déjà nettement voir les zones avec le chiffre d'affaires les plus élevés qui sont là et les zones avec le chiffre d'affaires le plus faible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en surbrillance la zone avec le chiffre d'affaires le plus élevé et le plus faible. Pour cela, on va insérer deux nouvelles séries de données. Une série de données maximum et une série de données minimum. On va faire max. On va peut-être dire CA max. Voilà. On va dire maintenant CA min. Voilà, on valide. Pour déterminer, en fait, on va déterminer donc le chiffre d'affaires maximal de cette plage. Pour cela, vous allez entrer la formule suivante. Dans la toute première ville, égale, vous entrez si, double-cliquez sur la fonction si. On va saisir le test logique. On va dire si ce premier chiffre d'affaires, c'est mon chiffre d'affaires de Bafoussam, est égal au maximum. Ma fonction max permet de renvoyer la valeur maximale d'une plage donnée. Donc, si cette valeur-ci est égale au maximum de toute cette plage-ci, vous sélectionnez cette plage, vous la figez parce qu'on va recopier la formule sur le bas et on ne veut pas que qu'il y ait décalage. On veut que cette plage-ci soit statique. Donc, du coup, on va mettre les références de cette plage en référence absolue. Pour cela, il faut faire apparaître les dollars de part et d'autre les éléments de cette plage. On le fera avec la touche FN, F4 ou F4, tout simplement, pour faire apparaître le clavier. Pour faire apparaître de là, moi, je vais utiliser FN, F4. Ça dépend de mon clavier. FN, F4. Vous voyez, les dollars sont apparus de part et d'autre. Fermez votre fenêtre. D'accord? Donc, si donc ce chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires le plus élevé de la plage ici, eh bien, bah, qu'on l'affiche tout simplement. Vous cliquez dessus. Dans le cas contraire, on affiche 0 et vous fermez la parenthèse. Validez. Bel et bien, ça affiche 0. On se rend compte que 53 millions n'est pas le chiffre d'affaires le plus élevé de la plage. Vous allez à partir de la pointe, la recopie, maintenir et glisser pour recopier cette formule sur toutes les cellules du bas. Automatiquement, le fichier reconnaît que la formule reconnaît que c'est le chiffre d'affaires, c'est Yaoundé qui a le chiffre d'affaires le plus élevé. On va maintenant réécrire la même formule pour le chiffre d'affaires minimum, cette fois-ci en remplaçant la fonction min par la fonction max. Donc, égal si, on va remplacer la fonction max par la fonction min, voilà. Égal si ce chiffre d'affaires est égal au minimum de cette plage-ci que l'on va figer. Et voilà, Fn, F4, d'accord. Bon, je vais reprendre, je vais faire un petit bémol là. Si ça est égal au minimum de cette plage, je fiche avec Fn, F4 ou F4, je ferme la parenthèse. Dans ce cas, affiche-le. Dans le cas contraire, on affiche 0. On tire comme tout à l'heure et voilà. On se rend compte que voilà le chiffre d'affaires le plus faible. La zone avec le chiffre d'affaires le plus faible. Vous sélectionnez cette plage ici. Vous cliquez sur une donnée quelconque. Là, on va mettre en forme. Ensuite, vous faites au niveau du ruban, vous allez dans l'accueil, vous allez dans le presse-papier, vous cliquez sur le pinceau et vous allez maintenant sélectionner les cellules où vous voulez que le format soit le même. Voilà. Donc, on veut bien un format en 0 francs CFA. On a copié la mise en forme sur ces données-ci. Maintenant, on va donc insérer ces deux nouvelles séries de données. Vous cliquez sur votre graphique. Vous allez dans création des graphiques, sélectionner les données. Vous allez ajouter une nouvelle donnée. Vous allez mettre CA max. Au niveau des abscisses, vous sélectionnez, ça va être les mêmes coordonnées. Au niveau des ordonnées, vous effacez ce qui est là et vous sélectionnez les ordonnées. Au niveau de la taille des bulles, cette fois, ça sera la cellule du chiffre d'affaires maximum. Automatiquement, vous voyez bien que la couleur ici a changé, ça affiche bel et bien le max. Vous validez. On fait la même chose pour le mime. CA mime. Les X, vous sélectionnez. Les Y, vous sélectionnez. Et la taille des bulles, vous sélectionnez. Vous validez. OK. Voilà. Donc, automatiquement, on se rend donc compte que ce sont les villes de Garoua, donc juste là, et Yaoundé. Garoua a le chiffre d'affaires le plus faible et Yaoundé a le chiffre d'affaires le plus élevé. Ça figure bel et bien là. Maintenant,
On peut maintenant faire apparaître les étiquettes. Pour cela, vous cliquez sur le graphique pour le sélectionner. Vous cliquez sur le petit plus là. Vous cliquez sur étiquette. Donc, vous pouvez dérouler pour choisir là où vous voulez que votre étiquette s'affiche. Ça peut être au-dessus. Ça peut être en dessous. On va mettre à droite. Donc, voilà, juste à côté. Vous voyez bien que ça ne veut rien dire. Ça a plutôt renvoyer les coordonnées, peut-être des Y, voilà. Maintenant, on va modifier pour afficher plutôt le chiffre d'affaires correspondant. Donc, vous cliquez sur une étiquette pour les sélectionner. Vous faites un clic droit sur une étiquette sélectionnée. Vous cliquez sur mettre en forme les étiquettes des données. Dans le menu qui apparaît, vous allez cliquer sur taille des bulles. On veut la taille des bulles parce que n'oubliez pas tout à l'heure qu'on paramétrait, on définissait les chiffres d'affaires comme les tailles de bulles. Donc, on veut que ce soit ça qui soit affiché comme étiquette parce que là, vous voyez bien que ce sont les Y qui sont affichés comme étiquette, donc les valeurs de l'axe des ordonnées. Nous, on veut la taille des bulles et on va décocher la valeur de Y. D'accord? Et vous fermez pour valider. Et c'était bon. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le graphique, vous cliquez sur le petit plus là, vous décochez les quadrillages pour enlever les petits traits à l'extérieur là. Vous pouvez cliquer maintenant là. Voilà. Vous pouvez cliquer là. Bon, on va supprimer les ordonnées. Ça va un peu redimensionner le graphique, c'est pas grave. Vous cliquez sur les abscisses, vous supprimez la touche supre. Maintenant, si vous voyez que ça a trop bougé, on peut refaire le même procédé, à savoir, vous cliquez sur votre graphique, on va aller modifier les séries de données mises en forme, sélectionner les données. Pour les ventes, on fait modifier. Voilà, 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 c'est bon. Chiffre d'affaires maximal, enfin, ça n'a pas vraiment changé, c'est nous qui allons légèrement modifier, donc on va dire ça comment, c'est nous qui allons modifier légèrement l'affichage, voilà. Donc vous pouvez maintenant, si maintenant vous vous rendez donc compte, bon, si vous vous rendez compte que euh, il y a des données que vous ne parvenez pas à lire, vous pouvez cliquer sur une étiquette. Une fois que les étiquettes sont sélectionnées, vous cliquez une nouvelle fois sur la même étiquette pour la sélectionner individuellement et vous la déplacez. Vous maintenez sur le clic gauche enfoncé, vous la déplacez pour la repositionner de façon à faire en sorte qu'elle soit plus lisible. Là, par exemple, quand on décale, on déplace ceci, on se rend compte qu'il y a une sous-série qui est là. Parce que ici, il y a deux séries. Il y a le chiffre d'affaires normal, au fait, il y a le chiffre d'affaires minimal qui sont représentés. Vous cliquez sur le second et vous le supprimez pour le laisser. Là, c'est bien positionné. Ici, vous cliquez une fois, vous cliquez à nouveau une fois, et vous déplacez légèrement pour positionner. D'accord? À ce niveau-ci, vous faites pareil pour repositionner. Ici, déplacer parce qu'en dessous, il doit avoir une valeur. Puisqu'il y a deux séries représentées, vous cliquez, vous supprimez. Vous positionnez votre chiffre d'affaires là. Vous pouvez sélectionner ceci, vous positionnez ça là. D'accord? Maintenant, ça aussi, vous pouvez positionner ça là. D'accord. Si maintenant vous vous rendez compte que bon, il y a une ville, donc après avoir mis les étiquettes ou supprimé les éléments des abscisses, parce qu'on avait besoin des axes, des ordonnées, des abscisses pour pouvoir bien redimensionner notre graphique. Si vous vous rendez compte qu'il y a un élément qui n'est pas bien positionné, comme ceci qui renvoie par exemple à la zone du nord-ouest, donc de Bamenda, bah, on peut légèrement modifier son axe des abscisses parce qu'il est trop décalé. Il est comme c'est comme c'était à la frontière, donc on va le ramener légèrement ici. Bamenda, par exemple, est à 2. Donc, pour le ramener, on va le faire avancer. On peut mettre même à 2,3. Vous voyez, il se déplace légèrement. Voilà. Vous cliquez et vous repositionnez. Voilà. Donc, fait comme ça, on pourra peut-être aussi faire, bon, ça va. Ça aussi, ça va. Ça va. Bref, tout est bon. Maintenant, vous pouvez cliquer sur les étiquettes comme ça. Sur une étiquette, toutes les étiquettes sont sélectionnées. Vous rendez dans l'accueil. Vous mettez peut-être en gras. Vous pouvez modifier la taille de la police. Voilà, vous pouvez modifier la police. Voilà, diminuer la police, la taille. Après, vous pouvez changer la couleur de remplissage. C'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre un remplissage peut-être, on va dire quoi? Un remplissage vert. À ce niveau-ci, vous pouvez ensuite cliquer sur le maximum. Vous rendre dans mise en forme
Et au niveau des contours, mettre aucun contour. Au niveau des remplissages, vous pouvez changer la couleur de remplissage du chiffre d'affaires maximal en mettant peut-être la couleur verte, voilà. D'accord. Donc du coup, on peut modifier la couleur. Ensuite, maintenant pour ceci, vous cliquez une fois pour le sélectionner comme il est là. Bon, vous cliquez une fois pour le sélectionner. Vous cliquez une fois, une nouvelle, vous cliquez une nouvelle fois. Voilà, vous cliquez une nouvelle fois comme ça, de façon à ce que ça sélectionne seul. Vous allez à mise en forme toujours et vous choisissez la couleur rouge par exemple, pour qu'on voit bien que ça ne va pas. D'accord. Bien, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est peut-être modifier la couleur des autres aussi. Vous cliquez sur un truc bleu quelconque. Bon, on va les laisser comme ça. Ça ne dérange pas, parce que sinon ça va embêter pour modifier la couleur de la police. Donc, vous cliquez là, vous revenez à accueil, vous déroulez. On va changer de couleur. On va peut-être choisir une couleur. Non, c'est pas lisible. Non plus. On va choisir cette couleur-ci. C'est pas un problème. Voilà. Voilà. Donc là, on vient d'avoir le chiffre d'affaires du Cameroun. Le chiffre d'affaires d'une entreprise qui opère dans les 4 régions, dans les 10 régions du Cameroun, représenté sur une carte dynamique. Avec cette carte-ci, en un coup d'œil, vous pouvez avoir visuellement parlant la représentation d'une, tu as c'est le chiffre d'affaires, hein, mais ça peut être que tout autre indicateur, pourvu que vous voulez suivre un indicateur, par exemple, qui peut être interprété sur une carte. Ça peut être la carte d'une ville, ça peut être la carte, je sais pas moi, d'un département. Tout dépend des démembrements où le phénomène où vous voulez étudier se situe. C'est toujours bien de les représenter sous forme d'une carte. Comme ça, c'est visuellement parlant que d'un tableau simplement comme ça. Ce qui fait qu'ici, si je modifie, par exemple, je mets le doigt là, par exemple, là, je dis n'importe quoi, à 150 millions de chiffre d'affaires. Remarquez bien, voilà Yaoundé ici. Voilà Yaoundé. J'ai pas encore validé, hein. Voilà Yaoundé ici. Et Douala est quelque part là. Voilà. Remarquez bien comment le vert-ci, au fait, va migrer. Je valide. Vous voyez, automatiquement, bah, ça reconnaît que c'est Douala qui a le chiffre d'affaires maintenant qui est le plus élevé. Donc, du coup, il change de zone. D'accord? C'est très important. Donc, du coup, sur une carte comme ça, vous faites votre suivi de votre indicateur régional, par exemple. Dans notre cas, c'est le chiffre d'affaires et vous êtes vraiment tranquille. Après, il n'y a pas de titre, certes. Pour cela, vous pouvez faire insertion. Vous allez euh, dans illustration, format. Vous entrez, vous dessinez une zone de texte là. Mettez chiffre d'affaires par zone. Voilà. Vous pouvez réduire. Vous pouvez maintenant aller, toujours sélectionner, modifier la police. Mettez en gras. Vous pouvez augmenter la taille. Vous pouvez changer la couleur de la police, par exemple. C'est vous qui voyez. On peut mettre cette couleur-ci là. Et là, toujours votre zone sélectionnée. Vous vous rendez dans mise en format de la forme. Aucun contour. On ne veut pas de contour. Et aucun remplissage non plus. Vous venez donc avec ça positionner votre zone, votre titre, le titre de votre graphique juste là. D'accord? Bah, une fois que c'est fait, vous le gardez sélectionné. Vous mettez la touche contrôle enfoncée et vous cliquez sur le graphique pour le sélectionner. Vous allez donc dans le format de la forme. Au niveau de grouper, vous choisissez grouper et vous déposez. Vous pouvez maintenant déplacer vos titres et votre graphique au même moment. Voilà, donc c'était tout ce qu'on avait à vous présenter. Vous venez de voir comment on fait la représentation, les graphiques de type carte. Une fois de plus, si vous suivez la méthode, vous n'avez qu'à changer la carte et puis vous allez pouvoir reproduire vous-même les manipulations que nous avons faites dans le cadre de cette vidéo avec la carte de votre pays. Si la vidéo vous a plu, même si vous n'êtes pas camerounais, c'est pas un problème. C'est toujours un pont. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner pour qu'on soit plus nombreux, à commenter pour dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé,
à partager ces vidéos, ce tutoriel sur vos réseaux pour faire profiter à d'autres personnes, à vos connaissances, à vos collègues, à vos frères, sœurs, à vos camarades de classe, à vos camarades étudiants, oui, de façon à ce qu'eux aussi soient mieux outillés dans le cadre d'analyse de données en entreprise. C'est une compétence que je suis sûr vous servira un jour. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à très vite pour un prochain tutoriel vidéo. Merci.